Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Aujourd'hui, on se plonge dans un chef-d'œuvre avec Amer Béton. Ni plus ni moins. Amer Béton, c'est une bande dessinée japonaise de Taiyu Matsumoto. Applaudissements pour Taiyu. Un être humain exceptionnel, édité chez Delcourt Tonkam. Dans cet épisode-là, Axel se livre énormément sur le ressenti de sa lecture. Donc je ne vais pas trop l'embêter avec... Mais je vous propose de l'écouter raconter le synopsis de cette histoire. On va suivre les aventures de Noiro et Blanco, qui sont deux orphelins qui ont un style de ouf, une dégaine de ouf. Franchement, ils ont des lunettes, ils ont des tenues, ils ont des colliers. Et en clair, ils se tapent. Voilà, ils essayent de survivre dans leur ville. C'est ça le pitch. Ça a l'air trop bien. En fait, je l'ai lu. À une époque où on avait tourné l'épisode, enfin sa partie à Axel, je l'avais pas lu. Mais là, je l'ai lu. Du coup, je suis ému avec vous. Vous êtes ému? Lisez-le. Mais avant de le lire, on écoute pourquoi Axel il a kiffé ce manga. Je sais pas si Anto a déjà parlé de ping-pong et tout, mais on est en mode taillou. J'ai découvert grâce à Anto et Pascal avec ping-pong. Et du coup, j'ai commencé à lire plein de trucs de lui. Et clairement, Amer Béton, c'est l'œuvre qui m'a mis la plus grosse claque pour l'instant de ce que j'ai lu de lui. Je sais pas trop pourquoi. Si, je sais pourquoi j'ai aimé, mais c'est parce qu'en fait... ah, putain. Déjà, les gamins, ils sont trop bien. En fait, les gamins, il y a des gens qui en parlent très bien et beaucoup mieux que moi sur Internet. Si vous avez envie de lire des trucs, allez lire des critiques de gens sur Internet. Voilà, éteignez ce programme. On est dans l'émotion ici. Ouais, non mais en vrai, techniquement, il y a des trucs de ouf. Narrativement, c'est ouf. Le découpage, il est très européen, mais très bien indigéré. Digéré plutôt. Très bien digéré. Ouais. C'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Ça fait penser un peu à du Moebius, il y a une ville qui est tordue, voilà. Il n'y a rien de droit, je pense qu'il a utilisé aucune règle. Pas une règle n'a été utilisée pour la conception de ce manga. La ville, elle vit, elle bouge et tout. Phrase de merde, mais la ville est clairement le troisième personnage de ce manga. La ville est un peu personnifiée finalement. Elle est complètement personnifiée, ouais. En plus, ouais, vraiment. Parce que en fond, ça parle aussi du nouveau Tokyo, du nouveau Japon, de ces petits villages qui se transforment en très grandes villes avec plein de bâtiments et plein de corporations. Corporation. En fait, j'ai kiffé. En fait, ça m'a eu. Pour essayer de recadrer un peu tout ça, parce que ça a l'air d'être très bordélique et je ne sais pas si c'est audible, mais oui, il y a des qualités techniques folles, voilà. Mais je sais pas, en fait, moi, ça m'a eu. Genre, ça a pris mon petit cœur et ça lui a fait comme ça, là. Genre, ouh, mon petit cœur. Ça l'a pas écrabouillé de détresse, ça l'a câliné comme ça, comme un petit plaid autour de mon petit cœur, genre. En fait, les deux enfants, ils sont fous. T'en as un qui est très violent, qui est dans la survie, genre dans la bagarre, genre dans non, on peut pas se laisser faire. Le monde est cruel, je vais être cruel plus que lui pour ne pas chialer et mourir. Et je veux pas me laisser faire, quoi. Du coup, je vais me battre et je vais baiser le monde, quoi. Je vais baiser le monde parce que le monde veut nous baiser, les gens veulent nous baiser, du coup, c'est moi, je vais y aller et tout. Alors que l'autre perso, et je redis pas les noms parce que j'ai la flemme de chercher et que je sais plus qui est qui, l'autre perso, il vit dans sa tête. C'est un perso qui est très onirique, qui trouve des petits objets et qui y est attaché et qui se raconte une histoire et qui essaye de faire... Qui à un moment, il découvre que pour faire pousser un arbre, il suffit de mettre une graine dans de la terre. Et du coup, en plein milieu de cette ville très bétonnée et tout, il va prendre un petit hameau de terre, il va mettre une graine dedans et il espère que son arbre va pousser. Il- Et les deux héros, ils se trahiront jamais. Genre voilà, c'est pas... Ils vont être amenés à être séparés à un moment, mais ils s'aiment plus que tout. Genre voilà, c'est vraiment, ils s'aiment et en fait, ils se font confiance. Et moi, c'est ça que j'ai adoré. C'est la relation entre les deux héros qui sont diamétralement opposés, qui n'ont rien à voir, mais qui se kiffent. Ils s'aiment de fou et c'est trop beau, ce genre d'histoire. Et en clair, ils vont affronter toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dans cette ville en mouvement. Des yakuza, des robots, des trucs très chelous. Il n'y a pas de robots. Si, il y a des robots. Je sais pas. À un moment, j'ai cru qu'il y avait des semi-robots, mais je suis pas sûr non plus. Mais bref, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà.
Je dis pas beaucoup ce mot, mais là, c'est vraiment le cas. Genre, lisez Amer Béton, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Si vous aimez l'amertume et le bitume, lisez Amer Béton. C'est tout. Merci à toi, Axel, et à Taillou aussi. Merci à toi, Taillou. Merci à toi, Axel. Merci à vous deux pour le fait que vous existiez déjà sur cette terre. Axel, avant que tu t'en ailles, tu le sais, parce qu'on a créé le concept ensemble. Il y a une dernière question pour toi. Et cette question, c'est... Axel, si tu devais donner le nom à une œuvre, en commençant par un goût et en terminant par un matériau, du type amer béton, ça serait quoi, toi? Je serais sucre d'ébène. Voilà, ce serait l'histoire d'un bûcheron très mielleux. Merci à toi, chaleureux doudou, pour ta prise de parole sur ce mangeasse qui est phénoménal. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à partager. Je vous dis à dans 2 semaines prochaines. Nouvelle chronique BD, vous allez kiffer. Et je sais plus, je le rappelle peut-être, on est dans une BD de la semaine dernière un peu rétro, parce que c'est sorti il y a moult temps, mais ça n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. Du coup, attendez-vous à quelques épisodes de la même envergure. Bisous. Alors, sachez que le 22 mai 1904, la galère à tout va. Mais, pour les amoureux des chemins de fer, une nouvelle formidable vous attend. Sachez qu'il y a eu l'inauguration de la section Quillam-Saint-Paul de Fenouillet, du chemin de fer qui s'appelle Quillam, et qui relie le tout à Rivesaltes. C'est pas dingue ça?